Yo yo yo, salut les amis. J'espère que vous allez très bien. On va pas beaucoup parler, hein. Ce matin, on va faire une petite analyse sur le V75 et la volatilité 75 que nous offre le broker Derive. Donc, sans plus tarder, on va faire une analyse complète avec prévision des mouvements futurs du prix du V115, mais on va faire également pour la volatilité 51S. Donc, actuellement, d'ailleurs, je suis sur la volatilité 51S et donc, sans plus tarder, on va passer aux choses sérieuses. Choses sérieuses, voilà. Donc, ici, nous sommes sur le. Attendez, je vais agrandir mon écran. Ici, nous sommes sur le daily. Vous voyez, nous sommes en 24 heures, nous sommes sur le daily. Et si vous voyez très bien, vous allez voir que la volatilité 75 a cassé un niveau très important à ce niveau ici. Vous voyez, il fait un instant de high low, des high low, supposons ici, ouais. Il fait des high low et des higher high, ouais. Oh, excusez-moi, un instant, voilà, et des higher high, très simple. Ouais, le prix fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus bas. Tac, tac. Oh, un instant. Le prix fait ceci. Tac, 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 tac et tac, bam. Vous voyez? Donc le plus faisait les plus hauts de plus en plus haut et les plus bas de plus en plus bas. Donc si vous voyez très bien, vous allez remarquer que le prix a cassé un niveau très important vers le bas. Ouais. Vous allez remarquer cela, que le prix a cassé un niveau très important vers le bas. Et ce niveau, c'est ce niveau ici. Vous voyez ce niveau-là. Si vous zoomez très bien, vous allez voir que ce niveau, c'est un niveau très important, très puissant que le prix a cassé. Vous connaissez la volatilité sur les 50 AS pour ça, c'est un mouvement fort. Donc vous voyez, il a cassé ce niveau très important vers le bas. Donc depuis un instant, on va dire que depuis mai 2023 jusqu'à aujourd'hui, la volatilité c'est-à-dire il est en chute libre, quoi. Le V50AS est en chute libre. Et si vous remarquez très bien, il commence à créer un double bottom en bas ici, vous voyez, ce qui annonce un potentiel retournement. Et si vous voyez très bien, on va utiliser plusieurs facteurs pour démontrer que le prix du V50S va retourner dans les jours à venir à la hausse. Ouais. Donc, si vous voyez très bien, vous allez le remarquer. Il a créé un low ici. Et je vais vous montrer quelque chose sur le RSI. Le RSI, vous allez voir une divergence du RSI. Ouais. Instant. Je pense que c'est substitutif, je pense que c'est sur le V100, je pense. Ok, bon. De toute façon, le prix qui fait chose là, le prix a créé un double bottom ici, ce qui annonce un potentiel retournement à la hausse. Et si vous voyez très bien, ce niveau là n'a pas touché ce niveau là. Ce niveau n'a pas touché l'ancien, n'a pas cassé l'ancien lot. Ouais, n'a pas cassé le prix, n'a pas cassé l'ancien lot ici. Et on va aller rapidement sur le lower time frame pour voir ce que ça. Et
il y a également un truc à ne pas ignorer ici, c'est ce niveau. Ouais. C'est ce niveau ici. Vous ne devez pas ignorer ce niveau-là. Ouais. Donc le prix peut potentiellement faire un truc comme ça. Il a déjà commencé d'ailleurs. Je vais dézoomer en lower time frame pour vous montrer clairement ce que le prix fait. Il va faire une correction et puis casser, faire une retest et puis retourner à la hausse. Le prix va potentiellement faire un truc comme ça. Donc voilà. Je vais aller directement en 30 minutes. Voilà. Je vais aller en M30. J'ai time frame M30 pour vous montrer ce que le prix fait. Voilà, exactement. Ici, si vous voyez très bien, vous allez voir que le V51S fait quelque chose de très particulier que je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Mais ici, je vais faire canaliser le graphique, et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer les mouvements particuliers de cet actif. Vous voyez, donc le prix a créé une très belle tendance ici baissière, une très belle tendance baissière ici, qui est déjà cassée d'ailleurs. Ouais, a créé une très belle tendance baissière ici, qui est cassée à ce niveau là. Vous allez voir. Vous allez le voir. La même chose que le prix a fait en daily, il a encore fait ici en M30. Vous allez voir que le V50S, lorsqu'il veut annoncer un retournement, un potentiel retournement, soit à la hausse ou soit à la baisse, il crée toujours, soit si c'est à la baisse, s'il veut casser à la hausse, il crée un lower low, c'est-à-dire un double bottom. Et si c'est à la hausse, il crée un double top. Vous voyez, donc il a encore fait quelque chose de très important ici qu'on a déjà vu sur les daily time frame, qu'il a répété ici. Ouais. Donc il a encore refait un double bottom ici, c'est-à-dire un low à low, un equal low, on peut l'appeler comme ça aussi, un equal low. Cela déjà, ça annonce, ça confirme le potentiel retournement du prix du V51S. Ouais. Voilà. J'utilise souvent le RSI pour confirmer les entrées. Voilà. Donc, il a créé ce low à low ici. Je voulais vérifier si le RSI a créé une divergence, mais ce n'était pas le cas. Mais souvent, c'est ce qu'il fait. Lorsqu'il crée un low à low ou un high, le RSI aussi fait une divergence qui confirme le potentiel retournement. Donc, si vous voyez très bien, le prix a cassé ce niveau, la trendline ici, et il est en train de faire un retest. Ouais, le prix a cassé ce niveau, va casser la trendline à ce niveau ici. Ouais. Si on se réfère aux stratégies de la Smart Money Concept, vous allez voir un coche ici. Ouais. On a un coche ici, on a un coche ici, et on va utiliser les retracements de Fibonacci pour confirmer, pour savoir exactement à quel niveau nous devons entrer en position. Il y en a qui sont entrés en position à ce niveau ici, lors de la cassure ici. Si vous zoomez en lower terme, par exemple en 5 minutes, vous allez voir ce retest là. Ce retest. Donc le prix a cassé immédiatement. Il a refait un petit retest et il a fait un mouvement très fort à la hausse. Et voilà quoi. Ouais, donc si vous voyez très bien ici, le prix est au niveau est à un niveau très important du Fibonacci, du retracement de Fibonacci, qui crée une figure très importante ici. Vous voyez, nous sommes sur le niveau 0,78. Vous voyez, 0,7 précisément, 0,78. Et on va chercher ici si on a un order block ici, ou un fair value gap, ou je sais pas moi, une zone de support résistance pour confirmer cette zone ici. Et si vous remarquez, vous allez voir cette zone également. Le prix a touché plusieurs fois cette zone. Vous voyez, on va le faire comme ça. Le prix a touché plusieurs fois cette zone. Et si vous voyez le retest ici, il est retourné pile
Ici vous voyez très bien, vous allez voir que le prix commence à faire des mouvements ici, des mouvements qui annoncent un potentiel retournement à la hausse, ouais, qui confirme le potentiel retournement à la hausse. Donc ici vous avez vu qu'on a plusieurs confirmations d'entrée en position. Ouais. Vous voyez que c'est pas la peine d'utiliser 1000 indicateurs pour confirmer vos entrées avec un seul indicateur que je n'utilise pas d'ailleurs tout le temps. Donc ça suffit largement. Donc vous voyez, nous sommes en M30, je vous le répète. Je vais retourner en M15 pour voir ce que ça donne là-bas aussi. Voilà. Donc si vous le voyez ici, le prix a encore fait la même chose ici. Les retournements à la hausse ou à la baisse se précède toujours par un equal low ou un equal high. C'est comme ça que fonctionne la volatilité séquence 1S. Ouais. Le prix a encore créé un equal low ici. Ouais. Même chose, c'est toujours comme ça. Après, il a encore fait un coche ici. Ouais. Et il a refait un retest avec une bougie, une longue bougie, avec une longue mèche. Ça, on peut l'appeler un marteau si je pense bien. On peut l'appeler un marteau avec ces deux bougies là. Je vais l'encadrer avec mon truc là. Ces deux bougies là, le bleu et le rouge. Vous pouvez entrer ici. Donc on peut entrer ici et placer son SL ici avec un T profit à un ratio reward de 1.3. C'est ce que j'utilise. Voilà. Un instant. Voilà, exactement. Donc c'est ça. Le prix peut toutefois revenir retester ces zones là. Et si ça casse, et si notre SL se touche, ne vous inquiétez pas, il va de toute façon, le prix va prendre un mouvement et va aller à la hausse. Mais ceux qui sont patients, vous pouvez patienter. Vous pouvez ne pas entrer en position à ce niveau là. Vous pouvez patienter pour que le prix fasse une retest et repartir. Mais ceux qui sont impatients comme moi, vous pouvez voilà. Donc c'est un peu ça les amis, c'est la volatilité séquence ES. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder mes anciennes vidéos pour faire décoller ma chaîne YouTube. Et abonnez-vous, likez les vidéos et on se voit à la prochaine. Ciao.